Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthes. On va parler de la session ordinaire du Conseil qui a eu lieu le 6 novembre dernier. Alors, mon cher Jean-Luc, je te salue. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ah, ça me fait plaisir. Alors, si tu veux, on va commencer immédiatement parce que je vois qu'on a de l'ouvrage le matin. Oui, tu peux. On va y aller immédiatement avec le point numéro 8. C'est le rapport du maire. Ah, ben, je te remercie. Selon l'article 955 du Code municipal. Je te remercie beaucoup de me laisser déposer les états financiers de la municipalité. Eh bien, c'est ça. C'est en vertu du Code 955 du Code municipal, je vais vous transmettre la situation financière de votre municipalité. Les états financiers au 31 décembre 2011, le revenu, 1 731 345. Les dépenses, 1 561 650. Le surplus pour l'année 2011, après affectation, fonds de dépenses en immobilisation, est de 169 000. Aperçu de la situation financière pour l'année 2012. Les derniers rapports pour l'exercice en cours nous démontrent que l'année 2012 devrait se terminer avec un surplus de 54 000 Mais sur ça, il faut quand même le dire, c'est qu'on a reçu une lettre du fédéral comme quoi qu'on va recevoir 45 000 de la TPS, mais qu'on va avoir rien qu'en 2013, mais il faut le mettre sur notre budget 2012. Donc, on peut dire que le surplus était plus élevé à cause de cela. Les réalisations 2012, au cours de l'année 2012, le Conseil a réalisé les modules de jeu pour enfants, installé un arrêt de balle au terrain des loisirs, réglé le problème d'écoulement d'eau de surface à un endroit, soit dans la rue Saint-Laurent, canalisation de fossés dans Gouvremont, Barthes, partie de l'école et une partie de l'église. Les prévisions pour l'année 2013, au cours de cette année, le Conseil envisage d'investir dans les dossiers suivants. Continuer les travaux afin de régler les problèmes d'écoulement d'eau de surface. Terminer l'aménagement de la piste cyclable avec la contribution du comité de l'île verte. Piste de BMX, installation de jeux d'eau, rénovation du chalet des loisirs, terrain de soccer, asphalte de plusieurs rues, le prolongement du réseau d'égouts pour une partie durant Saint-Isidore, Saint-Michel et Saint-Luc, si une réponse positive de subvention nous est donnée. Puis l'agrandissement du bureau municipal. Le traitement des élus municipaux, une rémunération de 12 684,15 est accordée au maire et une rémunération de 4 228,5 est accordée à chacun des conseillers. Le tiers de celle-ci est une allocation de dépenses. Le maire reçoit une prime de 225 et le conseiller reçoit une prime de 75 par présence à une session régulière. Le maire suppléant reçoit une prime de 25 par présence à une réunion régulière. Le maire reçoit une rémunération de 5 326 et une allocation de dépenses de 2 663 de la MRC d'Autrey. Comme toujours, la municipalité fera tout en son pouvoir pour offrir les meilleurs services aux citoyennes et aux citoyens au meilleur coût possible. Je dépose ce rapport ce 6e jour de novembre 2012. L'adoption du budget pour l'année 2013 se fera mardi le 18 décembre 2012 à 8 heures. Et en vertu de l'article du 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 conclu au cours de cette période avec un même contractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 Excavation Michel Chartier, 506 886,82. La canalisation des fossés, 4 rues. Jean-Beth Évolue-Jeu, 87 930,45, le module de jeu pour les enfants. Clôture MT, 32 438,62, l'arrêt de balle au terrain des loisirs. C'est le rapport de votre municipalité. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, mon cher Jean-Luc, on est en santé. Oui, ça va bien, ça va bien. On est en santé, puis il y a des surplus. Quand il y a des surplus, ça veut dire que l'administration est bonne. Oui, c'est ça. Puis parce qu'aussi, il faut dire qu'en 2011, on a vu un surplus un petit peu plus élevé que prévu. Puis c'est aussi dû. On était supposé de faire les travaux en 2011 pour les 4 rues pour la canalisation. Puis on a vu des petits accrocheurs, mettons, puis c'était reporté en 2012. C'est un petit peu de la raison pourquoi ça fait peut-être qu'on est sur le plus. Je fais juste une petite intrusion là, à notre ordre du jour. Mardi, oui, c'est ça. Mardi, j'étais allé jouer aux cartes avec l'âge d'or l'île Saint-Ignace. Puis en montant, je me suis aperçu qu'il y avait des grosses crinques là, qui creusaient
Le long du fleuve, là. Le long de la rivière. Le long de la à côté rivière, du là. pont. Ils sont après faire des travaux sur les ponts, mais je peux vraiment pas te dire, je me suis pas informé. Il y en a qui ont dit que c'est parce qu'ils veulent élargir les ponts, mais... Puis là, il creusait, mon gars, une grosse pelle, là, qui creusait le bord de la rive, là. Oui, c'est son... Oui. Ça a-tu rapport avec les égouts? Ça a-tu rapport Non, avec non, les non, non, rues? du tout, du tout. C'est le ministère qui sont en train de travailler, le ministère des Transports qui travaille sur les ponts, puis c'est soit qu'ils les élargissent ou qu'ils font des choses pour les renforcer. Ah. Mais ça, il faut m'informer parce que j'aime ça savoir quand on vient faire des travaux dans notre coin, j'aime ça savoir Qu'est-ce qu'on passe. fait? Ben Hein? oui. Alors, on va continuer, si tu veux, mon cher Jean-Luc, au point 9. Avis de motion, taux de taxe de compensation fixe pour l'année 2013, règlement numéro 450-2012. Bien, ça, c'est un avis de motion comme quoi on va déposer les taux de taxe au mois de décembre. Donc, ça, c'est une chose qui se fait. C'est un avis de motion. Après ça, le 4 décembre, on va déposer le règlement qui est de 450-2012. Ça va être le budget, dans le fond. Puis le 18 décembre, ben, on va l'adopter. OK. Parce Au que nous, 10, c'est-à-dire, autorisé excuse-moi. emprunt temporaire, Caisse Berthier des îles. Ah, ça, c'est un emprunt temporaire qu'on fait. C'est pour débuter l'année. À l'heure actuelle, présentement, je pense qu'on ne s'en est jamais servi. Parce que notre santé financière, le surplus qu'on a, bien, il aide à aller jusqu'au mois de mars quand on reçoit les taxes. C'est simple pour, en haut, au cas où qu'il arriverait quelque chose. Fait que, puis, OK. c'est tout le temps déposé par tranche de 25 000. C'est pas 300 000 de chèque. Fait que, ça veut dire que si jamais on s'en servirait pour... On irait chercher 2 tranches de 50 000, bien, on paierait les intérêts sur 50 000 et non sur 300 000. Mais à l'heure actuelle, on s'en est pas servi. Puis j'espère qu'on s'en servira pas non plus. Au point 11, surveillant patinoire et chalet saison 2012-2013. Ça, c'est à toutes les années. Comme là, on a un de nos employés qui est en mise à pied, M. Alexandre Valois. Puis à toutes les années, bien, quand le froid nous le permet, puis qu'on puisse commencer à faire la patinoire, bien, on le réengage. C'est lui qui s'occupe de la patinoire pendant tout l'hiver. OK. Il fait-tu le déblayage? C'est lui Oui, qui fait, c'est lui qui fait le déblayage, c'est lui qui entretient le chalet, c'est lui qui fait l'ouverture du chalet, la fermeture, et il fait tout ça. Ouais. Ah, c'est le fun. Point 12, représentant de Société rétro-touristique Paul Berthier. Bon, bien ça, c'était pour nommer les représentants qui sont là, parce que c'est le chose touristique de Berthier. Puis je sais que c'est la Chambre de commerce qui est dedans, il y a plusieurs organismes, fait que là, c'était pour nommer celui, puis nous autres, puis on a nommé M. Christian Valois qui est là comme, on dit, administrateur. Il y a Mme Roche qui va être substitut, puis moi aussi. Moi, je suis substitut parce que si jamais, quand M. Valois n'est pas capable d'aller, c'est moi ou Mme Roche qui, on essaye de... Mais c'est sûr, ce coin-là, ça va bien. OK. Au point 13, nommer un maire suppléant. Bon, cette année, bien, à tous les mois de novembre, on nomme tout le temps un maire suppléant. Pour nous autres, on le nomme pour un an. Il y a bien des municipalités qui le font. Oui. Il y en a qui marquent aux 3 mois. Il y en a qui marquent aux 3 mois, mais nous autres, moi, je pense que c'est... Un an, c'est correct. Puis je trouve qu'il y a le temps de s'adapter. Puis aussi, j'essaie tout le temps d'avoir quelqu'un de disponible parce que c'est le fun quand tu as quelqu'un de disponible que tu n'es pas capable d'aller dans des invitations que des organismes ou peu importe ce qu'ils te font, mais on peut se partager tout ça. Okay. Là, comme là, cette année, c'est M. Philippe Bétinger qui va agir comme maire suppléant. OK. Ça veut dire que quand Jean-Luc n'est pas capable d'aller là, on va voir M. Bétinger. On appelle M. Bétinger pour lui demander d'aller représenter la municipalité. Parce que j'aime beaucoup ça que la municipalité soit représentée aux activités qui se font le plus possible aussi. Puis aussi, quand on a... Vous savez, des fois, il y a des choses que ça vaut la peine d'aller voir pour savoir ce qui se passe. Aussi que ce soit... Ça peut être bon pour notre municipalité autant que pour voir ce qui se passe aussi ailleurs. Absolument. Ça veut dire que quand, si je comprends bien, Jean-Luc, quand M. Bétinger vient d'une activité à laquelle tu n'as pas pu aller, il vous fait un rapport? Oh, ils font même d'ailleurs à toutes les assemblées qu'on a au début du mois. En caucus, je demande tout le temps je demande tout le temps au conseil, c'est la première chose qu'on fait en caucus, je leur demande de faire rapport de ce qu'ils ont fait durant le mois. S'ils ont eu des rencontres, c'est sûr qu'il y en a, des fois, ils ne l'ont pas tout le temps, mais quand ils l'ont, ils font un rapport au conseil au complet.
OK. Parce que moi, j'aime ça être informé de tout, parce que des fois, que le citoyen arrive et il te pose une question, peu importe que ce soit sur la régie des incendies, sur le récréo touristique, sur peu importe le dossier, si tu n'es pas au courant, bien... Là, tu peux référer tout de suite à la bonne personne qui a participé à l'activité. Ou, quand il t'a donné toutes les grosses lignes de ça, puis si dans la question qui arrive, tu es capable de lui répondre, bien, tu peux lui répondre tout de suite. Fait que de même, bien, je pense que c'est de la bonne information. Oui, bonne façon. Au point 14, promesse de vente, Caisse populaire de Dautré. Ça, c'est rien qu'une lettre qu'on a envoyée à la Caisse populaire parce qu'ils voulaient qu'on leur envoie une lettre comme quoi que c'était vraiment terminé. On leur fait parvenir une lettre, une résolution du Conseil comme quoi que la promesse de vente qu'on avait signée avec eux c'était conditionnel à trois points importants. Puis ça s'est pas réalisé, que c'est comme quoi que la promesse de vente est plus... Ça, c'est la promesse de vente que vous aviez sur la bâtisse de la Caisse populaire à Saint-Ignace, que vous vouliez, vous autres, avoir au niveau de la municipalité pour vous en servir. Pour faire le bureau municipal. Pour faire votre bureau municipal. Et puis la population a dit non. La population a dit non. Moi aussi... grosso modo, c'est ça? Il faut dire aussi que Poste Canada je pourrais dire que c'est... Poste Canada est en cause dedans parce qu'il a assez traîné longtemps que puis là, je sais pas, on a décidé que c'était fini. Là, vous savez, quand ça fait presque un an que tu négocies avec Poste Canada, puis c'est tout le temps des choses qui reviennent, puis ça n'arrête pas. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais. On a décidé que c'était fini. Poste Canada, en tout cas. Non, ils cherchent un local. Là, je sais qu'ils sont en négociation avec une personne pour un local à Saint-Ignace, mais moi, je me suis pas haïné. J'ai rencontré la personne, j'ai demandé comment ça allait, puis il me dit des choses, je l'ai dit. J'ai dit ce que nous autres, tout ce qu'on était rendu au point, puis de faire attention. J'ai même su là, que Poste Canada, si tu permets, on va faire une petite ligne là-dessus après. Là. Exemple, toi, tu te construis un 6 logements chez vous. Tu as 6 nouveaux arrivants qui arrivent là. Ça te prend une petite boîte là, pour avoir le courrier. Là. Ça coûtera 200 par tête de pipe, ça, mon homme. Oui, ça, c'est officiel. À partir du 1er janvier, comme je vous le dis, là, on a une nouvelle, là, c'est qu'on va avoir un nouveau développement à Saint-Ignace. C'est le temps que là, je pense qu'on va l'avoir. Il devrait partir, la pancarte du monsieur devrait se mettre en place. Puis c'est justement, c'est qu'il y a 20, je pense qu'il y a 19 ou 20 terrains. On l'a avisé parce qu'on l'a rencontré pour dire que ce que nous autres, que la municipalité exige. Puis en même temps, on l'a avisé qu'à partir du 1er janvier 2013, c'est 200 pièces de la porte. Oui, monsieur. Par adresse. Ça veut dire que s'il y a 20 maisons, ça vient de coûter 4 000 en partant. Exactement. Parce que Poste Canada, il veut tout faire payer à tout le monde. Ça, c'est les exigences. Je tombe bien, en tout cas. Ben, c'est comme dans tout. On paye des impôts justement pour ça, mais ils n'ont ramassé. C'est une belle petite taxe déguisée. Et voilà. Ben oui. C'est officiel. On a le droit de penser ce qu'on veut. Oui. Ça, c'est légitime à nous autres. C'est parce que ce qu'on pense, je pense que c'est réel. Jean-Luc, avant d'aller au point 15, je m'ai demandé à Michael de nous emmener faire une petite pause et puis on vous revient, chers téléspectateurs, avec la suite de cette session ordinaire du Conseil municipal de Saint-Ignace qui a eu lieu le 6 novembre dernier. À tantôt. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, chers téléspectateurs, on est de retour avec la continuité de la session ordinaire du Conseil tenue le 6 novembre dernier à l'Hôtel de Ville de Saint-Ignace-de-Loyola. Jean-Luc, on était rendu au point 15. Oui. Adoption du deuxième projet de règlement 448-2012, tour de communication. Bon, ça, c'était un règlement qu'on a fait parce qu'on avait eu une demande, parce qu'il y a des citoyens à l'est de l'île, puis même un petit peu à l'ouest, mais qui n'ont pas l'Internet haute vitesse. Fait que là, on a dézoné à partir du rang Saint-Luc, tout ce qui est à l'est. On n'a pas dézoné, c'est-à-dire, excusez-moi, tout ce qui est à l'est du rang Saint-Luc, on autorise les taux. Okay. Mais c'est sûr et certain que pour autoriser les taux, que la personne qui va aller installer une tour là, pour desservir le monde de ce coin-là, il va falloir qu'il demande aux propriétaires des terrains, si eux autres acceptent. Puis on a aussi, il y a des places qui pourraient s'installer. C'est comme, il y avait je pense que c'est les PA, là, en tout cas, il y a la commission scolaire, il y a le terrain des loisirs, puis le terrain de la municipalité. Mais, si vous savez, si on est au bureau municipal, ça nous surprendrait qu'on fasse installer une tour là, puis je penserais même. On l'a mis là, mais dans le fond, je ne penserais pas qu'on fasse installer une tour à côté du bureau. Mais c'est parce qu'au terrain des loisirs, c'est qu'on avait eu une demande pour aller installer une coupole, je ne sais pas quoi, là, mais après des poteaux, des lumières. Okay. Donc à ce moment-là, on ne voyait pas d'objection parce que c'est assez petit que ça n'aurait même pas paru. Puis le monsieur, quand il est venu nous rencontrer, puis, parce qu'il voulait, lui, il pensait qu'on avait le 110 en haut. Non, on est sur le 550 en haut, là. Toutes les lumières, c'est toutes sur le 550. Fait que là, je pense que pour emmener le 110 en haut, il faut qu'il amène un fil sur le terrain. Fait que je ne penserais pas que ça se fasse. Mais tout ce qui est à l'est du Gérant Saint-Luc, il peut l'installer, parce que lui, ces zones, ils viennent de Sorel, fait qu'il pourrait... Okay. Alors, c'est un projet qui est en cours, dans le fond. Oui. On va en reparler un bon matin. Ah. Au point 16, adoption du règlement 449-2012, éthique, déontologie des employés. Bien ça, écoutez, c'est tous les élus dans la province de Québec, on a suivi un cours d'éthique et de déontologie. On a passé un règlement pour les élus, de tous les élus. Fait que nos employés bien, sont tenus, eux aussi, à avoir un règlement pour l'éthique et déontologie. Puis tout s'est fait le dernier mois. J'ai rencontré les employés. On leur avait remis tous les papiers qui avaient besoin pour... on leur a demandé s'ils n'avaient plus connaissance de tout, puis là, ils ont tous signé, puis ils ont tous chacun leur dossier personnel à la municipalité, comme quoi que... Vous avez combien d'employés? L'été, on a 5 employés, 2 de bureau, puis 3 qui travaillent sur le terrain. Okay. Puis bien là, on devrait s'acheminer vers la fin février, on devrait avoir une autre personne dans le bureau pour 3 jours de semaine. Okay. En période estivale, avez-vous des employés de plus au niveau de la voirie? Non. L'été, c'est 3 employés, puis quand l'hiver, l'automne arrive, souvent, il y en a 2 qui sont mis à pied, il nous reste 5 inspecteurs, puis les autres sont sur appel. Okay. Quand il nous arrive des gros problèmes, bien donc, notre inspecteur a besoin d'une personne, il demande au directeur, il demande au directeur général, il faut qu'il justifie pourquoi est-ce qu'il a besoin de la personne aussi. Okay. Au point 17, adoption du règlement 442-22, hauteur des haies, ça, je me souviens qu'on a parlé de ça déjà. C'est ça. Là, le règlement, il est adopté dorénavant. Tout le dossier était monté. Tous ceux qui ont des haies de plus que 8 pieds de haut, que ça c'est 10, 12, 14 pieds, eux vont pouvoir les garder à ces hauteurs-là. Puis le dossier est très bien monté. On a des photos, on a tout. Fait que ça veut dire que ces personnes-là, il n'y a pas de problème jusqu'à temps. Si jamais ils coupent leur haie, puis ils descendent à 10 pieds, ils est à 14, ils descendent à 10 pieds, ils ne pourront pas remonter plus que 10 pieds. Okay. Donc, on est qui vont la couper à 8 pieds, il va falloir qu'elle reste à 8 pieds. Fait que là, le règlement est adopté, il est en force. Et pour les nouvelles, pour les nouvelles haies, c'est sûr que c'est hauteur maximale 8 pieds. 8 pieds. On ne peut pas excéder ça. On parle tout le temps de partir du devant de la maison, aller vers l'arrière. Parce que du devant de la maison, aller vers la rue, bien là, il y a d'autres dimensions à respecter. Ah oui? Oh, oui, parce que sur le bord de la rue, tu ne peux pas, je pense, c'est 3 pieds maximum quand tu arrives au bout de leur terrain. Parce qu'il faut quand même qu'ils se gardent une visibilité quand ils sortent de leur cour. Quand ils sortent de la rue avec les autos. C'est ça, c'est ce point de vue de sécurité.
Au point 18, correction à la résolution 2011-235. Oui, parce que quand on a fait la résolution, le directeur général, il avait marqué que le salaire à notre inspecteur, c'était 19,83, mais il a marqué 19,75. Pourquoi, je ne sais pas. C'est coupé de 8 cents. C'est ça. Non, il avait coupé l'inspecteur de 8 cents. Mais dans le fond, on l'a tout le temps payé à 19,83. Mais nos vérificateurs, quand ils ont vu ça, bien, ils ont dit, nous autres, il faut absolument que ça soit 19,83. Mais il n'y a pas d'inquiétude. L'inspecteur a tout le temps été payé à 19,83. On a fait la correction de la résolution. Fait que là, il s'est bel et bien écrit 19,83. Appuyer du Bicerne. Ouais. Pas pire, ça. Point 19, représentant à la bibliothèque. Bien, on a nommé nos représentants. Avant, c'était M. Daniel Valois qui était représentant à la bibliothèque. Là, on a changé. Bien, ils ont changé de siège plutôt. Avant, le représentant, c'était M. Daniel Valois. Mme Ross, elle était le substitut. Là, ça va être Mme Ross qui va être la représentante. Puis c'est M. Daniel Valois qui va être le substitut. Ah. Puis je pense qu'ils font un très bon ouvrage, puis ils suivent beaucoup de leurs dossiers. Puis la bibliothèque, elle va très bien aussi. Je m'excuse, quand on parle de Mme Ross, là, c'est-tu la madame qui travaille, je m'excuse, là, chez IGA? Oui, c'est ça. OK. C'est ça. OK. La petite fille à Clément, dans mon livre. OK, au point 20, dont à Marie-Kim Sylvestre et à l'école de Saint-Ignace. Oui, l'école Saint-Ignace, c'est à tous les ans. C'est pour les jeunes, pour les activités. On donne 400 pièces. Ça fait des années que c'est comme ça. Puis à Marie-Kim Sylvestre, bien, elle est rendue, c'est dans le patinage artistique. Puis en plus, elle est rendue dans l'élite. Puis dans l'élite, la municipalité, on a dans nos dons, on a mis un montant pour l'élite. Puis là, on a trois personnes qui siègent ce conseil-là pour déterminer si vraiment ça fait partie de l'élite ou pas. Fait que le conseil... Et Marie-Kim en faisait partie. Le comité a décidé, oui. Marie-Kim faisait partie de l'élite. En patinage artistique? En patinage artistique, oui. Okay. Fait que, on a dit que oui, ça faisait partie de l'élite. C'est pour ça qu'on a mis 100 piastres pour l'aide. Oui, on sait comment ça coûte. Hein? C'est ça. Au point 21, c'était à Tonvaria. Achat serveur informatique, soumission MBF, élévateur de la bibliothèque. Bon, mais ça, l'achat du serveur, on appelle ça, mais c'est le backup, parce qu'à tous les jours, ils font un backup pour obtenir toutes les données qui rentrent dans le jour. C'est ça. Fait que, mais avant, notre backup, c'était qu'il faisait le backup à tous les jours, mais c'était notre directeur qui partait avec le disque 2 puis il l'emmenait chez lui. Okay. On avait une municipalité, c'est ça. Mais c'était jamais vraiment garanti à 100% que tout était dessus, parce que je ne sais pas si on le vérifiait de temps en temps, mais en tout cas, peu importe. Mais puis moi, je trouve que là, écoutez, on est en 2012, puis je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose pour qu'on ait vraiment nos données qui sont protégées. Là, nos données vont être protégées, que ce soit, je pense qu'ils vont aller soit à MRC ou à Level 3, je ne me souviens plus, dans le gros serveur. Fait que de même, bien, on est sûr que... Puis, il arrive de quoi, un incendie, n'importe quoi, vous ne perdez pas vos données. Et voilà, on a tout, puis les autres, c'est probablement garanti que tout va être là. Okay. Puis ça, c'est probablement vérifié aussi. Puis au point de vue de l'offre de service, ça, c'est un élévateur qu'on veut installer à la bibliothèque, parce qu'à l'heure actuelle, à la bibliothèque, des personnes... handicapées? Oui, ils n'ont pas accès. Okay. Puis, à tout coup qu'on a eu des subventions pour acheter des ordinateurs à la bibliothèque, on s'est tout le temps fait, mais là, vous allez vous donner accès. Là. Puis, on se faisait demander tout ça pour dire, oui, ça s'en vient. Puis là, cette année, l'année passée, on avait mis l'argent dans le budget. Bien, cette année, on avait notre argent dans le budget, puis on ne l'avait pas dépassé. On attendait, je pense, après une négociation, parce qu'il y avait un inverteur à vendre, puis monsieur demandait de temps, puis nous autres, on offrait un temps. Ça ne s'est pas concrétisé. Fait que là, on a décidé qu'on allait de l'avant. Fait que là, on achète l'élévateur, puis on va le faire installer pour que... Pour donner accès aux personnes handicapées. C'est en plein ça. Bien, mon cher Jean-Luc, on a passé au travers de ton offre du jour. Il nous reste un petit peu de temps. Moi, j'aimerais ça revenir avec toi en ce qui concerne le traversier. Avez-vous des nouvelles fraîches là-dessus? Non, on n'a pas de nouvelles. Ça a tout le temps été. Bien, le comité, M. Valois, M. Guertin, qui siège sur le comité du CCR, la dernière réunion qu'on a eue, c'est comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit le dernier mois, il n'avait parlé à M. Farah. M. Farah, c'est tout le temps répond, bien, l'étude est en cours. Mais, pour de nouvelles, on a rencontré notre député
là, 2 jours, je pense. Puis j'étais avec les représentants du CCR, M. Valois et M. Guertin. Puis on lui a fait part de nos inquiétudes. Puis on aimerait savoir, au lieu de se faire dire, bien, écoutez, l'étude suit son cours, on aimerait savoir si l'étude a suivi son cours. Mais j'aimerais savoir. Quel sens? Dans quel sens? Puis aussi, étudiez-vous rien qu'une possibilité? Bien, vous avez plusieurs possibilités en vue, comme parce qu'au début, on avait 5 trajets. Là, il y en a-tu laissé tomber 1, 2, 3? On n'a aucune idée, on ne sait rien. Fait que là, je pense que c'est soit la MRC, je vais en parler avec M. Gravel, ou si la MRC ne peut pas organiser la rencontre, on va envoyer ça aux députés, puis ils vont nous faire une rencontre entre les maires. Puis Parce que la Société des traversées comme telle, elle doit être impliquée là-dedans un petit peu. Là. Bien là, dedans, c'est eux autres. C'est eux autres qui ont fait faire l'étude. Fait que veut pas. C'est pour ça qu'on veut rencontrer M. Farah avec les représentants de Sorel et les représentants de la Rive-Nord et de la Rive-Sud. Parce que moi, je veux avoir des nouvelles, comment ça va, puis c'est quoi le trajet que vous avez retenu pour faire l'étude. Ils peuvent pas, d'après moi, ils n'ont pas fait faire l'étude sur les 5 trajets qu'ils nous avaient proposés. Parce qu'en partant, il y en avait un qui partait de Saint-Ignace, qui s'en allait à Centrale. Les autres, ils ne le voyaient pas. Ils disaient, bien, ça, c'est peut-être pas réalisable. Mais moi, je me dis, c'est pas pire. Quand Tadoussac, en haute saison, quand il y a beaucoup de circulation, il y a 3 traversiers. Oui. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne fera pas pareil ici? Si on regarde à Saint-Ignace, s'ils veulent s'en aller à Centrale, qu'ils le fassent là. Puis on mettra 3 traversiers quand il y aura beaucoup de circulation. Puis ils vont avoir le temps de partir puis de revenir là, à distance qu'ils vont avoir. Puis je pense que ça va faire une petite croisière. Oui, puis Dieu sait qu'en plein temps d'été, la file est longue là, à Saint-Ignace. La file est longue. Là, écoutez, moi je vous le dis, là, dans le temps d'attente aussi. Puis les années qui s'en viennent, ça va être encore plus parce que s'ils commencent à réparer le pont Champlain, les changeurs Turcot, après ça, ils ont le tunnel de Hippolyte-Lafontaine qui font des travaux, là, qui vont falloir qu'ils fassent des travaux. Fait que moi, je vois ça, là, qu'ils vont faire des travaux pratiquement partout dans les 3 places. Vous pensez le trafic que ça va amener pour la traverse? À Saint-Ignace, parce que les gens vont traverser sa Rive-Sud le plus rapidement possible. Et voilà. Fait que c'est Saint-Ignace qui va déborder un bon matin. Non, bien ça. En tout cas, cet été, on n'a rien contre à quelques occasions, je suis allé à Saint-Ignace, puis je ne trouvais pas ça drôle pour les gens qui avaient à attendre là. Puis moi, je vous le dis, il y a de la place à Saint-Ignace. Écoutez, on a tout bien 2, 3 bâtisses à exproprier. On pourra faire un beau grand stationnement. La société paiera les expropriations, puis ils installeront leur débarcadère comme qu'ils veulent. S'ils veulent que ça débarque à 2, moi, je pense que je vous dirais jusqu'à l'église, puis peut-être un peu plus loin, on peut organiser ça. Le ministère des Transports peut organiser ça, que ça s'en aille à 3 voies. On l'a déjà 3 voies jusqu'à l'église. Ouais. Fait que donc, il y a 2 voies qui pourraient s'en aller. Donc, dans l'église, c'est sûr qu'il va falloir que je commence à se croiser un, puis laisser passer un puis l'autre. Mais jusqu'à l'église, la coupe traversier va être vide, là, 70 autos, là. De partir de la traverse à l'église, ça va bien aller. Après ça, l'autre voie, ça servira à tous ceux qui veulent s'en aller, soit dans un rang à Saint-Ignace ou maintenant à la traverse. Et avec les 3 expropriations qu'il pourrait avoir, bien, ça ferait un beau grand stationnement. Mais avec les 2 traversiers qu'ils vont avoir à 70 autos, moi, je prévois que ça va aller assez rapidement. OK. En tout cas, c'est un dossier à suivre. Puis, puis je vous dis, on le suit, puis je pense que mon comité, mes deux conseillers qui sont sur le comité, je ne suis pas inquiète, ils vont être vigilants. Bien, c'est ça que ça prend à un moment donné. Écoute, on va se revoir, nous, ta session de décembre. On parlera peut-être des fêtes un petit peu rendues là. Ah. Oui. Des grosses fêtes à oui. Ah non, pas pire. Ben, c'est comme les autres années. On dit tout le temps non, c'est des fêtes, mais des fois, c'est... Je sais que vous autres, les battes, ça se rencontre souvent. Hein? Ben, nous autres, non, c'est un petit peu plus tranquille à cette heure, ce côté, mais c'est mon côté, le gros party, c'est le côté de ma femme, c'est sa famille. Je dis que vous êtes une centaine, là. Ça commence à faire un bon party. Chers téléspectateurs, c'est le fun de dire ça avec Jean-Luc, puis on le remercie bien sûr de sa présence ici ce matin. Alors, on va se revoir en décembre avec la dernière session en 2012. Après ça, bon, on tombera dans 2013 en janvier. Alors, ça me fait toujours plaisir de recevoir les maires ici sur notre antenne. Et je sais que l'émission est bien écoutée par la population de Saint-Ignace parce qu'on a des
des comebacks, si vous voulez, de ça. Je m'excuse de l'anglicisme, là. Mais on a des retours de ça. Et puis, l'émission Saint-Ignace vous informe, comme d'ailleurs Berthierville vous informe. C'est des émissions qui sont bien suivies de la part des téléspectateurs. Alors, on vous dit, on va se revoir en décembre. Salut Jean-Luc, puis je te souhaite de passer un beau mois. Bien, merci. Toi aussi. On se revoit en décembre. C'est ça. Alors, salut tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Bye-bye.